Salut les beaux gosses, salut les belles gosses, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là c'est super parce qu'il y a un peu de soleil, parce que franchement il commence à faire froid et tout, et on va profiter de ces rayons de soleil pour pouvoir faire une super vidéo. J'ai un thème assez sympa à vous proposer aujourd'hui. Donc le thème d'aujourd'hui c'est l'importance de l'estime de soi. Je vais vous parler d'un cas d'école, c'est-à-dire quelqu'un que j'ai coaché et qui avait des soucis de poids, qui se sentait vraiment très mal dans sa peau. Quelqu'un on va dire de quasi anonyme, puisque il passait un peu inaperçu. C'est, vous voyez un peu le type, c'est un mec un peu sans consistance, qui mésestime énormément et qu'on n'estime pas forcément beaucoup, mis à part un peu de sympathie, parce qu'il est un peu rigolo, mais mis à part cela, c'est quelqu'un qui n'a pas une grande estime d'elle-même et qui n'a pas, pour le coup, une vie très épanouie, que ce soit au niveau relationnel général, que ce soit aussi au niveau affectif. Donc cette personne-là, en fait, c'était une personne qui habitait en fait dans ma tour, et donc que j'ai été amené à coacher, puisqu'elle a appris que je coachais les gens, notamment par rapport à la perte de poids, et j'ai eu la chance de pouvoir suivre cette personne. Donc on a entrepris des entraînements à hauteur de 2 par semaine. Donc je l'entraînais physiquement 2 fois par semaine et mentalement effectivement, parce que pour pouvoir tenir un entraînement physique, il faut aussi travailler l'esprit, parce que si votre mental ne suit pas, vous ne suivrez pas physiquement. Et c'est là où je me suis rendu compte que cette personne avait une mésestime d'elle-même assez élevée. Je me suis rendu compte de la tristesse en fait de sa vie, quoi, et du milieu dans lequel il évoluait. Ça, je pense que c'était vraiment la chose qui a fortement contribué à sa prise de poids et à son mal-être global. Il est clair que si vous vous sentez mal dans votre vie, ça va se ressentir sur votre corps. Le corps est en fait le reflet de votre état d'esprit, le reflet de votre bien-être. On voit tout à travers le corps, d'accord? Vous le verrez sur les photos. Vous voyez l'avant-après. Donc là, il faut savoir qu'on s'est entraîné quoi? On s'est entraîné 1 mois, et en 1 mois, tout a changé du tout au tout, parce que en 1 mois, il a pu remonter la cote de son estime de lui-même. Il a pu évoluer physiquement, parce qu'il a commencé à prendre confiance. Il a commencé à se rendre compte que c'était possible. Par le biais du changement de son corps, il s'est rendu compte que c'était possible de changer aussi sa vie. Et c'est même pas qu'il s'est rendu compte, parce qu'il l'a vécu en live. D'accord? Ça c'est important, parce que la théorie et la pratique, c'est 2 choses totalement différentes. Vous pouvez concevoir quelque chose, mais vous pouvez aussi en même temps ne pas vous l'approprier, justement parce que vous ne le vivez pas. D'accord? Donc si vous ne vivez pas la chose, vous ne pouvez pas réellement en voir tous les contours et toutes les subtilités. Il faut vivre la chose pour la connaître à fond, quoi. Et là, en étant à mon contact et parce que je le coachais, il a pu faire cette expérience et il a pu évoluer par rapport à sa vision de lui-même. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je coach les gens, j'aime bien, dès que je ressens quelque chose, j'en fais part. Et quand je ressens par exemple du mal-être, j'en fais part pour exorciser ce mal-être et pour pouvoir évoluer. Parce que moi, mon but, c'est que vous vous épanouissiez, d'accord? Donc si pour vous épanouir, il faut faire exploser certains blocages, certains barrages, on les fait exploser, quoi. Parfois c'est un peu plus douloureux que d'autres, mais au final ça fait toujours du bien. Et il a réussi en 1 mois à faire exploser des barrages. En faisant exploser ces barrages, il a pu progresser dans sa shape, progresser dans son mental. Il est passé en 1 mois, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte sur la photo, il est passé d'une personne totalement insignifiante à une personne intéressante. Alors quand je dis intéressant, je dis pas que lorsque vous êtes en surcharge pondérale, vous n'êtes pas intéressant, c'est pas ce que je dis. Je dis que si vous avez une mauvaise estime de vous-même et si vous vous dévalorisez, si vous-même vous dévalorisez, c'est pas les gens qui vont vous apporter de la valeur. Il faut bien comprendre ça. Les gens sont le reflet de vous. Il faut que vous vous estimiez pour que les gens vous estiment. Et si vous vous estimez pas, les gens ne conçoivent pas, ils percutent pas. Mais ça, je parle de réaction quasi inconsciente. D'accord? On n'a pas l'habitude d'estimer quelqu'un qui ne s'estime pas. Et cette personne-là ne s'estimait pas. Et donc, sa vie était un chaos, une désolation. Et en prenant de l'estime d'elle-même, et bien sûr en parallèle, en upgradant sa shape, cette personne était devenue beaucoup plus intéressante, beaucoup plus attrayante, beaucoup plus sexy, avec plus de sex appeal, et beaucoup plus impactante. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un avantage lorsque vous prenez en main, vous prenez du pouvoir et vous prenez du contrôle. Et quand vous prenez du pouvoir et du contrôle, vous devenez plus attrayant, parce que les gens sont attirés par la force. Les gens sont attirés, la force ça réconforte. D'accord? Donc lorsque vous avez une personne qui est forte, elle est beaucoup plus réconfortante, et une personne qui est faible ou qui se mésestime est une personne foncièrement angoissante, angoissée et angoissante pour les autres.
Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, si vous êtes toujours dans une dynamique un peu de peur et de mésestime, c'est comme s'il y avait un danger. Vous voyez, inconsciemment, vous reflétez quelque chose de pas sécure, quoi. Vous êtes pas sécure, d'accord? Un conseil que je donne aux hommes, même pour les femmes, hein, si vous n'êtes pas sécure, vous aurez du mal à trouver une tendre moitié. Il faut que vous soyez sécure, il faut que vous soyez des hommes pour trouver des vraies femmes. Il faut être un vrai homme. Et un vrai homme, c'est sécure. Ça ne veut pas forcément dire avoir beaucoup d'argent, ça veut dire avoir une estime de soi-même, avoir une force intérieure et pouvoir, de par cette force, apporter quelque chose à l'autre. D'accord? Si vous-même, vous manquez d'amour, vous manquez de confiance, comment voulez-vous en apporter à votre conjoint? Si vous-même, vous n'êtes pas sécure, comment voulez-vous apporter de la sécurité à votre prochain? D'accord? Donc c'est super important. Et donc cette personne-là, en un mois, a réussi à prendre la confiance en elle-même, et en prenant cette confiance, en prenant cette estime, elle est devenue beaucoup plus sécure, elle est devenue beaucoup plus forte, et donc a acquis du sex appeal et de l'attrait. Malheureusement, cette personne a pris la confiance. Ça veut dire que quand ça va très vite, parce que moi j'aime bien quand ça va vite, mais malheureusement quand ça va très vite, souvent on prend la confiance et on croit que on commet l'erreur que ce qu'on a ou ce qu'on a entre guillemets acquis est dû. Et en fait non, il faut tout le temps se rechallenger, il faut tout le temps remettre la ceinture en jeu, quoi. C'est un peu comme si vous étiez un combattant, vous remettez tout le temps votre ceinture en jeu. Il faut pas prendre la confiance. C'est comme si vous avez gagné une fois, et parce que vous avez gagné une fois, vous vous dites je suis le plus fort du monde et je gagnerai toujours. Ah ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Sans parler du fait que lorsque vous gagnez, par exemple en un mois vous gagnez, ok, mais le combat continue et il y a encore d'autres challenges encore plus grands à relever. Vous pouvez pas vous dire que en un mois c'est bon, j'ai fait le truc de ma vie. D'accord? Et j'avais bien prévenu, je lui ai dit, il te faut un minimum de 3 mois déjà pour avoir des vrais résultats significatifs, et donc pour que ces résultats s'ancrent dans ton corps et fassent partie de toi, et de façon à ce que tu puisses un peu évoluer correctement et conserver en fait des gains de ton évolution. Mais cette personne-là, grisée par ses résultats parce que après on peut comprendre, si elle n'a jamais eu ça, on peut comprendre que comment dirais-je, elle soit emballée parce qu'elle a eu ça, parce qu'elle ne l'a jamais eu, d'accord? Mais au-delà de ces impressions et de cette euphorie, il faut aussi écouter l'expérience de votre coach, notamment moi. Si je vous donne des conseils, il faut quand même m'écouter, puisque j'ai quand même une expérience, j'ai quand même coaché beaucoup de gens, et je sais ce que c'est, je sais comment ça se passe, et je connais en fait les pièges qui vont se dresser en fait devant vous, d'accord? Si je vous dis que le travail n'est pas fini, c'est que le travail n'est pas fini. C'est qu'il faut continuer. C'est comme ça. Donc là-dessus, je me verrais un peu plus comme un maître d'arts martiaux qu'un coach. D'accord? Donc c'est une philosophie de vie. C'est vraiment un axe en fait d'évolution et un axe de vie, quoi. D'accord? Quand on est un combattant tout le temps. C'est pas genre vous faites un mois et puis tout d'un coup vous dites ouais c'est bon, je mets l'épée sur la table. Dans ce cas, tout retombe. Et tout malheureusement est retombé pour cette personne-là, puisque elle n'a pas pu maintenir le cap, elle n'a pas pu fournir à son corps l'effort qu'elle arrivait à fournir avec moi, parce qu'elle avait un soutien psychologique, physiologique, ce que vous voulez, vous voyez, donc c'est plus facile. Lorsque quelqu'un croit en vous, lorsque quelqu'un vous guide et vous dit voilà, l'entraînement c'est comme ça, c'est comme si, vous avez qu'à mettre l'effort dans votre travail et dans votre évolution. Tandis que lorsque vous êtes livré à vous-même, il va falloir vous motiver, il va falloir trouver votre gameplay, il y a plein de choses en fait, des paramètres en plus. Donc déjà c'est assez dur de pouvoir évoluer. Alors si en plus il faut mettre des choses en place par rapport à cette évolution, c'est encore plus dur, quoi. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que la confiance en vous, l'estime de vous, l'estime de vous, c'est super important. Et cette estime de vous, ça va, il y a beaucoup de choses qui vont être induites par cette estime de vous. Par rapport à votre estime, l'estime que vous vous portez, vous allez être beaucoup plus sexy, vous allez pouvoir attirer à vous beaucoup plus de personnes intéressantes, vous allez pouvoir prendre moins de poids aussi, parce que quand vous vous estimez, vous allez moins avoir besoin de combler votre vide par de la nourriture, parce que souvent la nourriture c'est pour combler, hein. Lorsqu'il y a des choses qui manquent, alors on mange, on se remplit parce qu'on est vide, et lorsqu'on a de l'estime de soi, l'estime pour soi, on est moins vide. Plus vous avez de l'estime pour vous et plus vous êtes plein en fait. Parce que cette estime de vous,
c'est aussi de l'amour que vous vous portez. Donc si moins vous avez de l'estime pour vous, moins vous avez d'amour, vous vous apportez de l'amour, et donc plus vous serez vide, et plus vous êtes vide, et plus vous allez être tenté de vous remplir, notamment par le biais de la nourriture, et puis même par ces mauvaises émotions vont vous intoxiquer et vont induire de la mauvaise santé, vous serez pas heureux, quoi. Donc c'est important d'avoir de l'estime pour vous. Et aussi, petit conseil, ne prenez pas la grosse tête, ne prenez pas la confiance. La perte de poids et le bien-être, c'est un combat au quotidien. D'accord? Tous ceux qui me suivent, j'espère que vous avez bien compris ça. On est en guerre, quoi, concrètement. Après, je ne vais pas dramatiser, mais la lutte est constante et il faut rester dans une dynamique combative et il faut rester en alerte. On ne prend pas la confiance. On est tout le temps en train de travailler et on prend plaisir à travailler de façon à évoluer et demeurer dans une pérennité, dans une sérénité et dans un bien-être. Le chaos s'installe lorsque vous ne fournissez plus d'efforts. Pour que l'ordre arrive, il faut de la force. Et cette force, elle s'entretient, cette force, elle se fournit. Et il faut fournir cette force pour que l'harmonie règne. Autrement, c'est le chaos. Et le chaos, c'est quoi? C'est la prise de poids, c'est la maladie, c'est le mal-être, c'est voilà, tout ça, toutes ces choses négatives, c'est le chaos qui s'installe. Et le chaos vient parce que vous ne mettez pas assez de force pour pouvoir mettre de l'ordre, d'accord? Donc, mettez de l'ordre et n'ayez pas peur d'investir en vous, de croire en vous sur différents plans, que ce soit psychologique, que ce soit tout, quoi. Croyez en vous et investissez-vous et entourez-vous de personnes qui sont dans une dynamique active, pas des personnes qui sont là à vous dire, voilà, viens, on va au Starbucks, on va au McDo. Vous voyez, si la personne elle est plan-plan, il faut que vous soyez un peu admiratif par rapport à la personne que vous suivez ou la personne avec qui vous traînez. Vous voyez, si vous êtes qu'avec des gens, des losers, vous serez un loser, quoi. Comme on dit, montre-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. D'accord? Donc, il faut quand même avoir des icônes, des images, enfin des choses motivantes, quoi. Vers quoi vous allez tendre, vers quoi vous allez aller. Et il faut surtout pas se relâcher. D'accord? L'estime de vous, ça se travaille. Plus vous travaillez, plus vous allez travailler dur et plus vous allez augmenter votre estime de vous et plus vous allez vous laisser aller et plus vous allez avoir de la honte, vous allez avoir des sentiments négatifs qui vont baisser votre estime de vous. Vous allez dans un engrenage, un cercle vicieux, un engrenage négatif. Donc il faut créer un engrenage positif et cet engrenage positif va se créer avec du travail, avec voilà, du travail et puis et ce travail va induire des choses, en fait, vous allez construire des choses. Il faut construire, parce que si vous ne construisez pas, avec l'entropie, les choses vont se détruire et le chaos va s'installer. D'accord? Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. N'oubliez pas que le programme Body Spirit est lancé. Donc, si vous voulez, avec nous, vous entraîner, parce que c'est des cours en ligne, et je vais vous coacher également, donc ça veut dire suivi personnalisé, cours en live and direct, ça veut dire qu'on se voit. Hein, vous prenez votre ordinateur, votre smartphone, et on va se voir en live. Et je vais vous donner cours en live, d'accord? Donc il y a un niveau débutant pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, ainsi que les personnes qui sont un peu en surpoids et qui ne peuvent pas faire des efforts trop violents. Donc il y a un niveau débutant, donc on va vraiment reprendre les bases, on va y aller progressivement. Et pour les personnes qui sont un peu plus aguerries et qui veulent juste en fait perdre quelques kilos, ou qui veulent se remettre en forme et qui ont l'habitude un peu de faire du sport, il y a le niveau intermédiaire, là où ça va carburer et là où vraiment on va se dépenser à fond, etc. Donc il y en a pour tout le monde. Là, jusqu'à présent, j'étais que sur un niveau intermédiaire, voire limite un peu professionnel, vous voyez. Et j'ouvre le niveau débutant pour vous, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont à un niveau débutant et qui n'osent pas. Alors maintenant, vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez oser. Je m'ouvre à vous et je vous propose de vous accompagner à un niveau débutant. Je vous propose une bonne fois pour toutes d'aller de l'avant et de faire sauter ces barrières qui vous empêchent d'être heureux, qui vous empêchent d'être en bonne santé et qui vous gâchent la vie, quoi. D'accord? Donc on va y aller et je vous dis donc restez beau, restez fort. À très vite. Ciao, ciao.